Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du os et du Irevo. Je vous avais dit que j'étais quasiment à deux doigts d'être en full upgrade sur le os. Donc là, j'ai décidé de vraiment tout prendre, c'est-à-dire le support moteur en aluminium. Hop là. Ouais, attends, je vais faire le zoom. Hop, 68,90. Plate moteur en aluminium T6. Hop là. Et ça, c'est pareil aussi. C'est pour le os. Support en aluminium. Pour être full upgrade sur le os. Donc, ce sont les paddles du os. Hein. Mini tire paddle. Des bébés tire. Tout petits. Les plus petits paddles qui existent chez Traxxas. Hein. Donc, c'est un pneu en 5,3 par 2,7 sur une jante de 2,8 pouces. Baby tire. Donc, voilà. Et je vous avais dit qu'il était presque en full upgrade. Il me manque quoi? Il me manque ça. Hop là. Une petite pièce comme ça. À 10 euros. 10 euros à 10 dollars là-bas. C'est la seule pièce qui me manque. Pour le moment, elle est en rupture de stock en France. Donc, j'attends. Et au niveau des biellettes, c'est pas la peine de les prendre. Hein. Toutes les biellettes renforcées comme ça, Traxxas, c'est souvent de la merde. C'est comme sur le Traxxas X-Max. Les biellettes finissent par se casser sur les extrémités. Attendez, j'en ai une ici que je vais vous faire montrer. Hop là. Ouais. Je vais vous montrer une biellette de X-Max en aluminium. Vous voyez. Hop là. Donc, ça finit par se casser ici, là. C'est beaucoup plus fragile qu'une biellette en plastique d'origine. Donc, ça, c'est une douille sur les véhicules Traxxas. Toutes les biellettes comme ça en aluminium, faites gaffe, vous voyez, ça se pète au niveau de la tête ici. Et puis, vous êtes embêté. Alors que ça coûte une blinde, ça coûte 50 euros les deux biellettes. Donc, faites gaffe au niveau des biellettes Traxxas en aluminium. Ne les achetez pas, c'est vraiment de la daube. Je vous l'avais déjà dit depuis longtemps. Biellettes en aluminium, jamais. Toujours préservé et toujours préféré les d'origine, tout simplement. Après, nous allons parler un petit peu du Irevo 2. Les triangles qui pourraient être de la merde. Ils sont là, je vais les tester et je vais vous faire un retour, vous en parler, vous dire ce qu'il en est. Si ça casse encore, les triangles supérieurs, arrière du Irevo, s'ils se pètent encore, ça sera de la merde. Je vous dirais de ne pas les acheter. Et j'avais quelques questions en ce moment en privé. Il y en a qui voulaient que je parle un petit peu de mes outils, que je présente un petit peu mes outils. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai jamais fait. J'essaierai de vous faire une mini vidéo concernant le sujet au niveau de mes outils. Mais j'utilise des outils simples. Hein. Donc, simples mais de qualité toujours. Moi, j'utilise du MIP ou bien Facom. Vous voyez bien. J'ai banni les tournevis chinois à 5-6 euros. Les choses comme ça, ce sont les tournevis qui ne font pas du tout le boulot. C'est-à-dire dans quel sens? En moins d'une semaine, de 10 jours, vous allez voir sur des tournevis chinois que votre tournevis va vous foirer tous vos pas de vis. Ça va vous foirer vraiment tous vos pas de vis dans vos véhicules. Et puis voilà. Donc, faut bannir les tournevis comme ça. 5, 6, 10 euros, tous les tournevis de merde là. Bannissez-les, sinon vous allez avoir des problèmes après. Il faudra récupérer des vis, extraire des vis, réussir à débloquer des vis qui sont vraiment bien empêtrées dans un bon bourbier. Donc moi, MIP Facom. Donc ce sont des 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 1,5 mm la base quoi qu'on utilise. Soit en embout rond, enfin quasiment rond, soit en embout à 6 pans directement. J'essaierai de vous faire une petite vidéo un petit peu plus globale des outils que j'utilise. Mais c'est toujours la base, hein. Vous pourrez les retrouver ici, vous voyez. Tous les embouts MIP, ils sont tous, tous les embouts MIP sont tous là. Les tournevis aussi MIP et Facom. Voilà, j'utilise vraiment des choses très simples pour travailler. Voilà. Donc, faites gaffe aux biellettes en aluminium chez Traxxas sur tous les modèles, hein, sauf sur le Irevo où ça fait le taf sur le Irevo 2. Tout le reste, faites vraiment bien gaffe. Donc voilà, je vous aurais parlé
un petit peu des outils. J'essaierai de vous refaire une petite vidéo pour vous en parler un petit peu plus en détail si vous voulez. Mais vraiment, je n'utilise vraiment rien de compliqué, hein. Franchement, ce sont des outils simples, mais qualitatifs, comme je vous dis. Les tournevis à 10 €, je les ai bannis parce qu'ils nous foirent tout simplement nos têtes, nous foirent tous nos embouts, tous nos trucs, ça nous foire tout, ça défonce tout, et vous vous retrouvez emmerdé après. Donc, mieux vaut payer un tournevis un peu plus cher et être tranquille que voilà, avoir de la daube et puis voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de vos tchous KRC 2.0. Je vous tiens au courant pour les triangles, pour vous dire si c'est de la merde ou pas. Allez, tchuss. Yeah. Ah oui, et j'avais oublié ça aussi. Palonnier en acier pour le max. Donc, le palonnier sur le max, ça commence un petit peu à bouger sur celui en plastique. Donc, je lui ai pris ça tout simplement. Hop là. J'ai oublié de vous dire. Palonnier de cerveau en acier. 89 47X pour le max. Voilà. Allez, tchuss, prenez soin de vous et des vôtres. KRC 2.0. Yeah.